innocents se retrouvent condamnés. Puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Les violences faites aux femmes ne comprennent pas seulement les insultes ou les coups, elles signifient également des droits dénigrés, des opportunités limitées et de voix réduites au silence. L'impact humain et économique des violences faites aux femmes est considérable. Selon l'OMS, elles compromettent l'atteinte des objectifs mondiaux d'éradication de la pauvreté. La négociation des droits des femmes et le dénigrement de leur place dans la société sont les causes de violences contre les femmes. Il est indispensable de faire progresser les normes sociales liées au genre, de promouvoir l'égalité et le respect entre les hommes et les femmes. Les violences faites aux femmes. Injusticia est là pour vous informer des droits. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission juridique. Et nous allons parler aujourd'hui sur les violences faites aux femmes et la législation avec comme invité Maître Stani Taka, qui est avocat à la Cour, ainsi qu'enseignant à l'université, enseignant de droit et consultant. Alors, Maître Stani Taka, je vous salue et bienvenue sur Injusticia. Merci, madame. Voilà, nous parlerons aujourd'hui sur les violences faites aux femmes et la législation. J'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qu'une violence faite aux femmes? Merci, madame, pour la question. La violence faite aux femmes englobe d'emblée un ensemble d'actes violents. Et excusez la répétition, les actes violents qui sont infractionnels et dirigés de manière individuelle ou collective contre les femmes. En d'autres termes, les actes infractionnels qui sont dirigés contre la femme ou les femmes, et les actes peuvent provenir, voyez-vous, d'une personne ou de plusieurs. Actes collectifs ou actes individuels. Mais d'emblée, la notion, la problématique des violences faites aux femmes est un phénomène international. Voyez-vous, est un phénomène international parce que partout dans le monde, avec l'évolution, la dynamique des sociétés et des civilisations, nous assistons à la recrudescence, voyez-vous, d'une typologie de violences qu'on appelle les violences faites aux femmes. Et pour ça, les Nations Unies font également une préoccupation par rapport aux actes de riposte contre cette internationalisation des violences faites aux femmes. Sur ce, quelles seraient les différentes formes de violences faites aux femmes? Oui, elles sont diversifiées. Voyez-vous, elles sont diversifiées. Les violences peuvent être également d'ordre physique, d'ordre moral. Les cas, par exemple, des mariages forcés. Mariage forcé est une forme de violence faite aux femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi portant au code de la famille congolais a subi des innovations. Et on a éradié, on a éliminé les mariages de mineurs parce qu'on les considère comme étant une forme de violence faite aux femmes. Deuxième élément de violence, deuxième exemple de violence faite aux femmes, les grossesses forcées. Il y a des personnes qui forcent, voyez-vous, les femmes ou les jeunes filles
à porter les grossesses. Voyez-vous, les grossesses non désirées, les grossesses accompagnées de pressions sont considérées comme étant des violences faites aux femmes. Et il y a également les avortements forcés. Avortement, faire avorter une femme de manière forcée et l'indiquer l'avorteur et lui maintenir de pression, voyez-vous, contre sa volonté est une forme de violence faite aux femmes. Violence sexuelle en elle-même, le viol, voyez-vous, est une forme de violence sexuelle. Il y a également trafic de femmes. Il y a des gens qui font trafic de femmes. Donc, ils achètent, entre guillemets, ils ont dans les transactions illicites pour également, moyennant des sommes d'argent, et récupérer un certain nombre de femmes et pour l'envoyer dans d'autres pays et pour des raisons non avouées, pour des raisons illicites. Et tout cela, ce sont de formes, typologies de violences faites aux femmes. J'aimerais savoir, est-ce que la violence faite aux femmes, ou soit la violence sexuelle, peut-elle exister sans les contacts physiques? Violence sexuelle sans contact physique. Mais oui, mais parce que quand je parle de harcèlement, par exemple, l'harcèlement sexuel est une forme de violence. L'harcèlement sexuel est une forme de violence, mais qui n'est pas physique. Vous comprenez? Le fait pour un homme est de faire des avances à la femme, ou des compliments à la femme, et ces compliments-là deviennent répétitifs. Je peux vous complimenter, Madame Malaika. Mais quand ces compliments deviennent répétitifs, chaque fois que vous venez dans votre lieu de service, vous êtes toujours très bien habillé, je vous complimente répétitivement, donc ça peut indiquer également une forme d'harcèlement. Et également, beaucoup de personnes font des faveurs, sollicitent des faveurs aux femmes, moyennant également l'argent ou d'autres faveurs sur le plan professionnel et autres. Mais cet harcèlement n'est pas seulement l'apanage des hommes, même aussi les femmes, voyez-vous, harcèlent les hommes, voyez-vous, tout cela entre dans le contexte des harcèlements. Mais j'aimerais également, madame, parce que vous m'avez posé là une question avant l'émission, est-ce que les images pornographiques qui sont envoyées, voyez-vous, une personne se filme et envoie ces images à une femme, par exemple, je vous envoie les images, mes images pornographiques, et cela constitue une forme d'harcèlement sexuel? Je disais oui, parce que quand je vous envoie le fait de se filmer, de se prendre des vidéos dans son appartement, dans sa chambre, voyez-vous, ne constitue pas une infraction en soi, voyez-vous, mais le problème se pose au niveau de l'intention qu'on va faire, voyez-vous, de ces vidéos. Et si vous les diffusez, je vous envoie mes vidéos pornographiques, dans l'intention également de vous séduire. C'est une forme aussi d'harcèlement sexuel. Malheureusement, c'est une question sensible. Je sais que vous avez prévu une question là-dessus. Mais du moins, le fait de se prendre les images dans son appartement, dans sa chambre, ne constitue pas en soi, à moins qu'il soit contredit, ne constitue pas en soi une infraction. Mais la problématique maintenant, c'est l'usage de ces images. Voyez-vous, là nous entrons dans la cyberpornographie. Voyez-vous, vous photographiez, vous vous filmez, et dans l'intention d'envoyer ces images à une autre personne pour également chercher à la séduire. Ou carrément, vous prenez les images d'une vie intime, d'une vie de couple, les intimités, et vous les envoyez, voyez-vous, dans les réseaux sociaux. Et dans quelle intention? Et c'est là la problématique. Est-ce le fait d'envoyer ces images pornographiques à travers les réseaux sociaux? On est déjà dans la cybercriminalité. Vous le faites dans quelle intention? Alors là, on va y revenir. Peut-être on va toucher la problématique de l'attentat lapidaire, harcèlement, également atteinte à l'honneur, à la dignité.
globalement, ça peut faire cadrer dans les actes de violence sexuelle, madame. Voilà, maître, vous venez de nous parler de l'harcèlement sexuel fait aux hommes. Alors, je voulais savoir comment est-ce que les hommes peuvent être victimes de ces infractions. Pourtant, ils n'ont pas la même force. Un homme n'a pas la même force que la femme. Ah oui, merci parce que vous anticipez la question. J'aimerais faire un recul, voyez-vous, par rapport à la législation congolaise en la matière. Vous savez que le code pénal congolais et le code de procédure pénale congolais ont subi des innovations, des modifications par le fait de la loi de 2006, du 20 juillet 2006, qu'on appelle la loi sur les violences sexuelles. Et le code n'a pas été modifié dans toutes ses dispositions, mais particulièrement par rapport à l'infraction relative, voyez-vous, à l'attentat à lapidaire et à l'infraction de viol. Attentat lapidaire et au viol. Donc, vous comprendrez que l'homme peut être également victime, voyez-vous, des actes de violence sexuelle, de viol par exemple. Et le fait pour une femme d'imposer, voyez-vous, le rapport intime à un homme sans son consentement, la femme tombe sous le coup de violences sexuelles. Voyez-vous, deuxième élément, le fait aussi pour une femme qui serait auteur de viol ou de violence sexuelle, d'imposer à un homme de poser les actes sexuels en dehors des voies naturelles autorisées, constituerait également les actes de viol. Donc, le viol, ou globalement, violence sexuelle, parce que là, j'ai fait allusion à l'attentat lapidaire et au viol, implique également des pressions ou l'absence de consentement. Donc, nous assistons actuellement dans notre société le fait pour certaines femmes d'imposer le rapport sexuel aux hommes, voire même aux mineurs. Une grande dame impose des rapports intimes à un mineur. Voyez-vous, cela constitue également les actes de viol. Peut-on parler de violence sexuelle dans un couple? Mais oui. Comment? Mais vous parlez d'un couple marié ou non marié? Oui, marié, oui. Marié? Mais même marié, même non marié, oui, les violences. Parce que, nous le disons, le fait d'être marié à un homme, à une femme, vous avez l'obligation, de par la loi, là je fais allusion à la loi portant code de la famille, consommer les mariages. La consommation du mariage signifie que les couples doivent vivre en intimité. Mais quand cela ne tienne, cela ne donne pas d'emblée le droit, voyez-vous, à l'homme d'imposer le rapport intime à la femme, quand bien même celle-ci est malade ou elle est fatiguée. Et il y a un phénomène, même pas seulement en RDC, même partout dans le monde, le phénomène de ce qu'on appelle la femme battue. Femme battue. Femme battue, c'est la femme qui vit en couple ou dans le mariage, mais qui subit un certain nombre de violences. Les violences peuvent être sexuelles. Ces violences peuvent être également liées aux coups et blessures, aux injures, aux insultes. Voyez-vous, il y a des femmes qui font l'objet de coups et blessures dans le mariage, dans le couple. Et celles d'autres, par contre, font l'objet de rapports intimes imposés et non consentis. Nous savons que la relation entre l'homme et la femme est basée sur l'amour, sur la confiance mutuelle. Mais quand le rapport intime devient imposé, là, on entre dans la bestialité, on entre dans l'animalité, et puis le sens de la sexualité est battu en brèche. Voilà la réponse à votre préoccupation. Voilà, maître, j'aimerais également savoir comment prévenir les différentes sortes de violences faites aux femmes.
C'est une question pertinente, madame, parce que nous vivons une société en perpétuelle mutation, une société dynamique où il y a beaucoup de facteurs qui concourent pour la recrudescence également des actes de violence, voyez-vous, dans le monde, également particulièrement dans le rapport entre hommes et femmes. Et les études ont été menées par des scientifiques et ils ont prouvé que la plupart, voyez-vous, la plupart des décès, ce qu'on appelle les crimes passionnels, entre le couple dans le mariage ou entre les copains, les amants, partout dans le monde, sont liés à plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, ou quand là j'entre dans les causes, le premier facteur, nous disons, c'est l'alcoolisme ou la prise des drogues. Voyez-vous, l'alcool, la consommation excessive d'alcool et des drogues est un facteur déterminant dans les violences, voyez-vous, dans le couple ou dans le milieu, violences aussi faites aux femmes. Deuxième élément, deuxième facteur que les études ont prouvé, que la plupart des gens qui sont dans la pornographie, ou actuellement dans ce que vous appelez cyberpornographie, la plupart des gens qui se mettent à visualiser, à communiquer, à se faire filmer, voyez-vous, leur intimité, c'est aussi un élément déclencheur de violence sexuelle. Parce qu'il a été prouvé également que la plupart des cas de pédophilie, à travers le monde, de pédophilie, les criminels sont les habitués des films pornographiques et de ce qu'on appelle actuellement la cybercriminalité pornographique. C'est-à-dire, ils visualisent, ils envoient les images et avec la drogue et l'alcool, ça conditionne, voyez-vous, ce sont les éléments déclencheurs de leur criminalité à travers le monde. Donc, réduire les violences, éliminer les violences, oui, c'est un défi parce que vous le savez, c'est ce qui est mené par le pouvoir public. Hein, là, je fais directement allusion, madame, à l'article 14 de notre Constitution, voyez-vous, qui fait allusion aux droits humains, aux libertés fondamentales, aux devoirs des citoyens envers l'État, qui dit que le pouvoir public doit mener les efforts pour éliminer toute forme de violence faite aux femmes. Le pouvoir public, ça c'est l'État à travers les institutions, etc., doit faire les efforts pour éliminer, c'est-à-dire maintenir ce qui a été fait parce qu'il y a la loi sur les violences sexuelles. Mais il faut également, hormis le cadre légal qui existe dans la Constitution, voyez-vous, partant de la Constitution et la loi organique, qui est la loi portant sur les violences sexuelles, c'est-à-dire il y a une responsabilité de l'État, du pouvoir public pour faire en sorte que les violences faites aux femmes soient éradiquées dans notre société. Mais j'aimerais chuter par rapport à cette préoccupation. Il faut reconnaître également, madame, l'effort des partenaires du développement de la République démocratique du Congo. Là, j'ai fait allusion aux agents des Nations Unies, voyez-vous, et à certaines organisations non gouvernementales internationales, et à la société civile, comme ici au Congo, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'enfant et des droits de la femme, qui mènent de manière synergique les efforts, voyez-vous, dans le processus de la lutte contre les violences faites aux femmes, et particulièrement les violences sexuelles. Voilà, maître, vous venez de nous parler tout à l'heure de la pédophilie. C'est quoi une pédophilie? Bon, la pédophilie, c'est une forme de criminalité qui consiste pour les personnes adultes, voyez-vous, et de satisfaire leurs besoins sexuels en rencontrant, en étant en contact avec les enfants avec des mineurs. C'est un phénomène ancien et c'est un phénomène international, bon, à l'échelle internationale, parce que la plupart des pays du monde font face au défi de la répression, de la lutte contre la pédophilie. Et la pédophilie actuellement
je vais ouvrir une parenthèse, madame. La pédophilie, actuellement, a un effet déclencheur. C'est l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Actuellement, la plupart des enfants, nos enfants, ont des téléphones Android. Et ils ont accès à l'Internet. Et ils ont accès également à des images pornographiques. Voyez-vous? Ça, c'est un problème, un défi pour la société. Parce que comment l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité peut avoir accès à des images obscènes? Et vous verrez dans la plupart des cas, un majeur peut envoyer aux mineurs les images pornographiques à travers les réseaux sociaux, à travers sa boîte email, etc. Et là, nous entrons dans la cyberpornographie ou la pédopornographie. Donc, vous envoyez les images obscènes à l'enfant dans l'intention d'avoir ses faveurs sexuelles, alors que l'enfant a une immaturité psychique, psychologique, voire même physique. Il n'a pas encore atteint l'âge de discernement, et le fait d'approcher l'enfant pour des rapports intimes, c'est vraiment prohibé. Voilà pourquoi la loi de 2006 sur les violences sexuelles met un accent particulier sur le fait d'avoir les rapports intimes avec une mineure ou un mineur sont interdits par la loi. Mais le phénomène actuel de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication est un fléau pour la société. Il faut qu'on mette un accent particulier là-dessus. Pourquoi? Parce que les enfants ont accès aux images. Et ces images certaines images proviennent des adultes. Voyez-vous, un majeur de 20 ans, 25 ans, 30 ans peut envoyer à une fille mineure de 12 ans, 13 ans qui a son téléphone les images. Et si eux-mêmes, les mineurs, sont consentants, je ne vois pas pourquoi ce serait une infraction, maître. Non. Tout ça, nous entrons dans les violences sexuelles. Parce que vous me direz attentat lapidaire. Et certains diront peut-être non. On ne peut pas parler d'attentat lapidaire parce que la législation congolaise n'a pas encore incriminé les infractions sexuelles en utilisant les nouvelles technologies. Là, c'est un domaine encore beaucoup plus complexe. Je sais que les praticiens du droit qui ont des dossiers pendants sur les offices, ils savent comment procéder à la qualification, etc. Mais le problème demeure, c'est un problème sociétal. Voyez-vous, le droit est appelé à réglementer les normes, la société. Mais quand une mineure de 12 ans, de 13 ans, a accès aux images pornographiques qui viennent à travers les nouvelles technologies, à travers l'Internet, je vais vous choquer, madame. Je vais vous choquer. Nous étions commis à une étude pour passer en revue, pour analyser la problématique des violences sexuelles entre les mineurs. Je vais vous choquer. Il y a un pourcentage important que les violences sexuelles se pratiquent, voyez-vous, dans une proportion beaucoup plus inquiétante entre les mineurs. Maintenant, la problématique de la répression par rapport, voyez-vous, au droit à la loi portant protection de l'enfant pose également problème. Donc, nous disons, les pouvoirs publics, l'État, par le truchement de ces institutions, doit veiller à ce que les enfants mineurs n'aient pas accès également à certaines informations, à certaines images, et que le parent doit veiller à ça. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les enfants avec les téléphones. Et lorsqu'ils reçoivent les images pornographiques venant des adultes, est-ce que les parents ont accès au téléphone de leurs enfants? Voilà la problématique. Donc, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs, beaucoup de facteurs qui participent également à l'émergence de cette nouvelle criminalité à travers l'utilisation
de l'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication. Une justice. Nous sommes toujours en train de parler sur les violences faites aux femmes et la législation, avec comme invité Maître Stanley Ntaka, qui est avocat à la Cour, enseignant à l'université, enseignant de droit, ainsi que consultant juridique, j'allais dire. Alors, Maître Stanley Ntaka, quelles sont les causes de violences faites aux femmes? Bon, les causes sont multiples. Les causes sont multiples. La loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Les causes sont multiples. Elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre psychologique, elles sont d'ordre environnemental, d'ordre matériel. Bref, il y a plusieurs causes. Mais, je dirais, les causes profondes des violences faites aux femmes, on peut les retrouver toujours dans la communauté. Je vais vous faire une démarche. Actuellement, la plupart des habitations à Kinshasa, ou je dis par exemple ici à Kinshasa, les gens vivent une promiscuité de logements. Voilà, Maître Stanley, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Quel peut être votre résumé au Lingala? Bon, Tolobi Boye, le monde des arts a évolué. Société et comme beaucoup de plus en plus dynamique, c'est-à-dire que le monde est allé kokutanisa ba comportement bizaleli ba posa mususu ebele, et ce qui fait que mokili est commis na recul. Il y a ba valeur morale au ebela kikala, c'est-à-dire komemia muninga, komemia mwasi, kopé sans autre à mwasi le kumu, kopé sans autre à moti dignité, ko respecter ba valeur nyo soto eba kikala, et comme ko zo recul, et comme ko zo à sima face na dynamique à société, face na makambo belé oyo mokiliza komona lelo. Mais tolobi boye ozala elenge mobali, ozala papa, ozala mukolo, okoki jamais ko porte ko pesa mbata ko senga nzoto ya mwasi na makasi, et puis ko salaye ba avance les adrakte, ba avance ezali ko se ba pression, to benga harcèlement, ko se ba pression pour aye ba ko kutana yo na ndenge ya nzoto, et puis ya misad ou mibale misad. Sexualité est comme chosifiée dans la société nabiso. Nous parlons toujours que la sexualité est des valeurs, ça inclut une certaine intimité. Quand on dit intimité, dit secret, dit respect, dit dignité. Mais au tozomo na lelo et que nzoto ya mutu ezala mwasi eza mobali et komi komona na batu nyonso et komi koleka na ba internet ezali susu malamu penza mingi te. Et puis tozala likambo musu amibale bato bazo sala makambo wana oyo aza ko publier ba image ya ndeko mwasi ya ndeko mobali baza ko wanga na ke bango te, bango ba ibi makambo wana te, mutu mususu mona sala kyango yango toza ko senga ba konsi ezala ba tuna nde ba parlementaire législateur ba mekali susu ko sala mibeko pour que to kotisa makambo etali internet na ba crime ba infraction yo salema na nzela internet oyo za ko porter atteinte na lokumu ya mwasi, na lokumu ya mobali, na lokumu ya société, na ba valeur ya société, ba leka ko tia mibeko bisika wana pour que mokili ekende polile pona ko sukisa bobundi comme violence na mboka na biso ezali na mbulamatari, c'est-à-dire que ba konzi mboka, ba agence des Nations Unies, ba organisation non gouvernementale, société civile, bazali ko bunda bandaka la pona ko bundisa ba bizaleli wana ya mabe, mais na kanisi
République démocratique du Congo na tango oyo ezali ba effort et belé là il faut reconnaître ezala niveau ya mibeko partant la constitution partant la loi sur les violences sexuelles ezala niveau ya ba action o ezako se mener sur le terrain ko zo en charge ba victime ko traquer ba auteur ko punir bango donc nyonso tu wana ezali ba effort ezo salema en synergie pona ko meka ko bundisa ba infraction nyonso wana to buti ko le balelo mais moi si azali il faut dans le kumunae parce que azali partenaire à la société ba droit na e fait la protéger la sauvegarder ndé pour le développement ya mboka na biso. Merci maître Stanley Taka, merci d'avoir répondu à mon invitation et de participer à Injusticia. Je vous remercie madame. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler sur les violences faites aux femmes et la législation avec comme invité maître Stanley Taka, avocat à la cour, consultant et enseignant de droit. Alors, je n'oublie pas de remercier mon équipe technique. C'était Injusticia avec Adams Malaika. Innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.